Salut, c'est Sona Chan. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? Je le dis toujours, c'est un moment au cours duquel nous nous faisons le plaisir de partager les contenus du message de la Rhapsodie des réalités. Ce livre-là, écrit par l'homme de Dieu, par ce Christ, et qui, moi, m'a béni et continue de me bénir. Et c'est un livre qui sort par mois et chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. C'est notre dernier rendez-vous de la semaine et le thème aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. Il est intitulé « La véritable bénédiction de la prière ». Le verset d'ouverture est tiré de 1 Jean 5, verset 14. Là, il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'enseignement d'aujourd'hui nous fait savoir que la véritable bénédiction dans la prière, ce ne sont pas les requêtes ni les décrets que nous faisons dans les prières. Non, c'est plutôt les réponses que le Père nous donne. C'est ça la véritable bénédiction de la prière quand nous prions. Parce que, mine de rien, si nous adressons nos prières à Dieu et que nous ne recevons pas de réponse, c'est inutile de cette prière. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous écoute toujours. Quand nous prions, ce qui nous fait donner l'assurance que Dieu nous a écoutés, c'est la certitude que nous avons dans notre esprit. Je ne sais pas pour vous, moi, habituellement, quand je fais une requête à Dieu ou bien je prie pour une intention, je sais quand Dieu me répond, parce que dans mon esprit, il y a une joie intérieure, il y a une paix. Peut-être que je suis confrontée à un souci qui, entre-temps, voulait me tracasser, semer de doutes, des inquiétudes dans mon esprit. Mais après avoir prié, après avoir intercédé, mon esprit, mon âme, mon corps, tout est apaisé. Je suis à l'aise et quelle qu'en soit la teneur du problème, quel qu'en soit le degré, l'adversité, la pression qui vient, je suis confiante. Peu importe la situation, comment ça peut avoir l'air, je sais que ça ne peut que tourner à mon avantage. C'est cette certitude de la Dieu nous donne quand nous prions. Tout simplement parce que vous savez quoi? Dieu, il est le Père. C'est lui qui nous aime. Il nous a aimés en premier. Nous n'avons rien fait pour mériter cet amour-là. Il veut nous voir épanouis. Il veut nous voir heureux sur cette terre. C'est pour cela il est tout le temps à l'écoute. Mais il y en a aussi qui prient mais qui ne reçoivent pas. Ça, c'est un autre débat. Vous pouvez prier, je peux vous répondre, mais ne pas recevoir, ne pas savoir que Dieu vous a répondu et recevoir cette réponse-là. Il y a beaucoup de gens comme cela. Ils prient, mais ils ne sont jamais sûrs que Dieu les a une fois écoutés. Et ça, c'est dommage. Ce n'est pas bien. Parce que finalement, si ça se perd, tu vas finir par développer un sentiment de... Ce n'est pas la peine que je demande à Dieu. De toute façon, si je prie, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'écoute. Alors que Dieu nous écoute. Peut-être que ça ne vient pas sous la forme que nous l'imaginions dans notre tête. Et si tu n'es pas spirituellement alerte, spirituellement mature pour savoir que, ça là, cette prière que j'avais faite, entre-temps, c'est sa réponse-là que Dieu est en train de me donner. Ça peut venir sous la forme d'une prophétie, pardon. Ça peut venir sous la forme d'un conseil. Voilà, Dieu nous répond par plusieurs manières. Si nous voyons dans Jean chapitre 15, verset 16, là, Jésus dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que quand vous poursuivez encore, vous allez voir ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. La question à se poser, comment est-ce que vous demandez? Comment est-ce que vous priez? La seule prière que Dieu écoute, c'est une prière qui lui est adressée dans le nom de Jésus. Les prières que nous adressons à Dieu, est-ce que nous les faisons conformément à la disposition? C'est-à-dire que adresser nos prières à Dieu dans le nom de Jésus. Il y a très souvent, j'entends les gens dire, à cause du sang, que cela nous arrive. Ils prient, et ils disent, le moulin t'a vers mais non! Non, c'est pas ça l'instruction. L'instruction est claire. Et Jésus même est clair dans ce verset. Il dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous le donne. Plus encore, vous allez voir dans Jean chapitre 16, verset 24, Jésus dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il dit même ce que tu demandes. Si ça n'existe pas encore dans ce monde présent, mais à cause de toi, il va créer ça. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Parce que c'est un père aimant, il est affectueux. Nous sommes tous issus d'une famille et nous voyons comment ça se passe dans nos familles. Il y a des parents qui sont tellement aux petits soins de leurs enfants, ils sont à l'écoute de leurs enfants. Tout ce que les enfants demandent, ils sont prêts à le faire. Même si eux-mêmes ils doivent sacrifier leurs propres besoins, ils le font pour satisfaire rien que le besoin de leurs enfants. Ça, c'est les hommes. On dit le créateur du ciel et de la terre, le monarque de l'univers. Pourquoi est-ce qu'il ne nous répondrait pas? Qu'est-ce qui lui empêcherait de nous répondre, de nous satisfaire? Le problème aussi, c'est parce que il y a beaucoup qui viennent dans la présence de Dieu sans avoir l'assurance. L'autre chose aussi, il y a beaucoup qui se plaignent dans la prière pensant qu'ils prient. Non! Quand c'est comme cela, vous ne pouvez pas recevoir la réponse à vos prières. Parce qu'il y a une différence entre prier, demander. C'est toi qui viens devant Dieu. Mais tu viens te dire, oh Seigneur, regarde comment je suis acculé. Seigneur, regarde comment je suis accablé par les problèmes. Ça fait 3 mois, je n'ai pas encore payé mon loyer. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, fais quelque chose. Non, tu n'es pas en train de prier. Tu es en train de te plaindre de ça. Tu pleurniches chez Dieu n'aime pas ça. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu as reçu le mandat d'utiliser le nom de Dieu. Quand tu te mets à genoux pour prier, tu nommes le problème, tu nommes la situation et tu dis, au nom de Jésus, je déclare que toi, cette situation, que tu t'améliores. Je déclare, si c'est de l'argent tu as besoin, tu dis merci Père parce que cet argent dont j'ai besoin pour payer mon loyer, je le reçois au nom de Jésus. Je déclare que quand je vais sortir aujourd'hui, des hommes et des femmes sont suscités, positionnés sur mon chemin pour me bénir, pour me promouvoir, pour m'assister. Je déclare qu'il y a de l'aide pour moi partout. C'est comme cela. Dieu s'attend à ce que tu prennes ta position. Dieu s'attend à ce que tu t'assumes en tant qu'enfant de Dieu. Dieu s'attend à ce que tu prennes des décisions, tu prennes des décrets dans le nom de Jésus. Tu penses qu'il n'est pas au courant? Il sait ce que tu traverses, mais seulement il attend à ce que tu exerces ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ça la bénédiction que nous recevons de la prière. Parce que quand tu es en train de parler, de décréter, de dire ces choses-là, Dieu, il écoute, il prend note, il dit oui, oui, oui. En même temps, quand tu finis de parler, il donne l'ordre. Kabaya! Il donne des instructions. Oui, voilà, ma fille là a besoin de ceci. Toi, fais ceci. Toi, va voir telle personne, va lui dire d'envoyer cette somme. C'est aussi simple, mais c'est comme cela que ça se passe. Quand tu viens dans la posture, dans la position de l'enfant bien-aimé de Dieu, Dieu, il est content de t'écouter. Il prend même plaisir à t'écouter. C'est ce qu'on peut retenir de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre la prière et vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Père gracieux et juste, je suis inspiré par la vérité de ta parole, ton amour et ta bonté éternelle. Même maintenant, je suis fortifié dans mon assurance à demander tout ce que je veux, sachant que c'est un plaisir pour toi d'entendre et de répondre à mes prières. Ma foi est parfaite aujourd'hui alors que je reçois les réponses à mes prières au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, vous allez lire Marc chapitre 11 verset 24, Psaume chapitre 6 verset 9 et 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Maintenant pour une étude de la Bible en un an, les versets sont Marc chapitre 3 verset 13 à 35 et Lévitique chapitre 13 et chapitre 14. Pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Actes chapitre 19 verset 21 à 29, puis Psaume chapitre 27 et chapitre
28. Si aujourd'hui est la votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore invité Jésus-Christ à être votre sauveur et Seigneur personnel, c'est le moment. Vous allez dire: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia! Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus, dans la famille des illuminés, dans la famille tout simplement des champions de la vie. Voilà, c'est tout pour ce troisième rendez-vous de la semaine. Aimez la vidéo et partagez-la, abonnez-vous à la page et puis à la chaîne et laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration. Et donc si Jésus tarde à revenir, je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous sur lundi. Au revoir.